Merci Monsieur le maire, mes chers collègues, bonsoir à tous. Nous avons toujours soutenu la candidature de la ville au titre de capitale européenne de la culture en 2028. Je pense qu'il y a aujourd'hui consensus sur ce dossier dans ce conseil et c'est une très bonne chose. Nous sommes ici sur un vote d'une subvention à l'association Clermont Massif Central 2028 et c'est donc peut-être l'occasion d'avoir quelques réponses et avancées que nous réclamons depuis le début du mandat. La première chose, c'est la représentativité des sensibilités politiques au sein de cette association. Nous étions plusieurs à la réclamer ici, la ville de Clermont-Ferrand n'avait que 3 places, et nous le voyons de plus en plus, il y a beaucoup de sensibilités différentes déjà au sein de votre majorité. Cela a entraîné une non-représentation des oppositions. Monsieur le maire, lors du conseil métropolitain d'il y a un an, le 6 novembre 2020, vous promettiez de réfléchir à un groupe de travail transpartisan avec toutes les sensibilités sans faire un enjeu tactique. Je profite donc de cette délibération pour vous demander où en est votre réflexion et quand commencent les travaux de ce groupe. Le deuxième élément, ce sont nos partenaires. Qui nous suit dans cette aventure? L'association a fait de diverses sollicitations pour l'exercice 2022. L'État, la métropole, la région, le département, l'université, les autres villes du Massif central. Lorsqu'on visualise, par exemple, le diaporama de l'Assemblée générale extraordinaire, le logo du département n'apparaît pas. Alors qu'il y a l'Allier, le Cantal, la Haute-Loire. Sur le site internet où les logos ont été mis à jour récemment, il n'y a toujours pas le département du Puy-de-Dôme. Le trésorier de l'association est tout de même le premier vice-président du département, cela interroge. Je vous prends l'exemple du département, mais il y en a d'autres, comme la région, les autres villes de la métropole, qui a cotisé à cette association. Pour les EPCI et villes, l'association sollicite une subvention de 50 000 €, c'est 17 fois moins de ce que l'on va voter ce soir. Je vous pose la question honnêtement, qu'est-ce qu'on doit en penser? Est-ce qu'il n'y a personne, ou est-ce que, par exemple, ce sont des villes de petite taille avec des budgets restreints? La cotisation s'élevant à 2 500 €, est-ce que cela freine certaines villes à donner plus, voire à cotiser? Pour ne mettre personne en difficulté, les petites villes pourraient peut-être être exonérées de cotisations et en contrepartie augmenter leur budget culture de cette somme. Un frein serait ainsi levé et cela contribuerait inévitablement au dossier de candidature. Concernant le projet de culturel de la ville que vous articulez autour de 5 axes, il nous semble cohérent. Il reprend quelques critiques que j'avais pu vous faire il y a un an en lien avec les attentes de la Commission européenne. J'exprime cependant toujours une réserve sur la décentralisation de l'accès à la culture dans notre ville qui n'est pas assez importante. Nous avons pris beaucoup trop de retard à ce sujet. Je me félicite aussi d'un point, c'est la volonté de l'accès à la culture pour tous avec un point d'honneur sur l'accessibilité des événements culturels dans notre ville. Je vois que la ville invite les associations à veiller à l'accessibilité des locaux et de la cinétique. Je n'ignore pas les efforts que la ville a pu faire à ce sujet, mais ils sont loin d'être terminés. Juste un chiffre que je trouve toujours scandaleux. Seuls 40% des lignes de la T2C sont accessibles et disposent d'un dispositif sonore. Cela ne fait que 11 lignes sur les 28 que nous possédons. Et encore, votre communication est trompeuse parce que sur ces 11 lignes dites accessibles, il reste des arrêts non accessibles avec 2 arrêts en moyenne par ligne dite accessible. Et donc très concrètement, pour revenir à notre sujet, la ligne 13, qui est une des 4 lignes qui dessert la Maison de la Culture, n'est pas assez accessible aux personnes en situation de handicap. Enfin, je voulais aborder un dernier point dans cette candidature à la capitale européenne. En janvier, la France prendra la présidence du Conseil de l'Union européenne pour une durée de 6 mois. Rouen, Nice, Lens, Amiens, toutes candidates en 2028 et avec de nombreuses autres métropoles seront le centre de l'Europe avec l'accueil de réunions ministérielles, de conférences. Ces événements seront des temps forts de la présidence française qui contribueront à faire connaître l'action de l'Union européenne auprès des citoyens et à promouvoir l'image, la culture et le patrimoine de notre pays en Europe. Clermont-Ferrand est pour le moment absente de ce grand rendez-vous. Avez-vous prévu de corriger le tir? Tout ce qui travaille à la culture travaille aussi contre la guerre. Nous voterons évidemment cette délibération, mais de nombreuses questions sur la stratégie, vous l'aurez compris. À quand la représentativité de l'ensemble des sensibilités politiques? C'était une de vos promesses. Qui sont nos partenaires dans cette aventure? Nous réclamons plus de transparence. Comment comptez-vous impliquer davantage les petites villes avec nous? Quel rôle va jouer la ville de Clermont-Ferrand dans les 6 prochains mois lors de la présidence française du Conseil de l'Union européenne? C'est l'occasion pour notre ville d'endosser une dimension européenne, justement. Je vous remercie.